Abidjan Cocody, les cadres unis de Bangolo, abrégé Cuba, ont tenu avec succès leur première assemblée générale ordinaire le 19 octobre 2019. Les actions d'une association mature félicitées à 100% dans l'ensemble. Bilan largement positif avec une note de 19 sur 20. Le Cuba Bangolo, qui se veut une association de lutte contre le chômage, de création d'emplois et d'activités génératrices de revenus pour l'ensemble de la population du département de Bangolo, d'appuyer et d'accompagner financièrement leurs élus locaux dans la réalisation des projets de développement socio-économique, d'aider à l'autonomisation des femmes du département de Bangolo et à la scolarisation des jeunes filles en accordant une priorité du genre, de renforcer l'union entre les filles et les fils du département de Bangolo, a tenu après un an d'exercice du pouvoir au titre de l'année 2018-2019 sa première assemblée générale ordinaire avec succès le samedi 19 octobre 2019 au sein de la salle de conférence de la Confédération africaine de handball située dans le quartier d'Anga de la commune de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour faire son bilan annuel. Cette assemblée générale avait pour ordre du jour principal bilan de l'exercice 2018-2019 et perspective 2019. Exercice 2018-2019 au titre de la gouvernance, l'association des cadres unis de Bangolo Cuba est devenue une association légale avec récépissé de dépôt de dossier d'association numéro 0257-PA-SG-D2 délivré par le préfet et par délégation M. André Maurice Kakou, secrétaire général le 27 février 2018. Le numéro de compte bancaire béni 01 01 300 762 52 7732. La confection du logo et graphique, confection des cartes de membres. Au titre des finances, actions, dépenses, point des adhésions, le montant des droits d'adhésion s'élève à 1 825 000 francs. Les cotisations mensuelles s'élèvent à 1 860 000 francs. Les cotisations exceptionnelles s'élèvent à 5 190 000 francs grâce aux membres et à un apport consistant et considérable de l'honorable Ola Priva, membre d'honneur qui a offert une somme de 500 000 francs. Point des actions et finances, il y a eu la déclaration de l'association coût 75 000 francs, confection de logo et graphique 200 000 francs, confection des cartes de membres 240 000 francs, ouverture de compte bancaire 100 000 francs, cérémonie de présentation du bureau exécutif au ministre Constant Bombé à son domicile 1 900 000 francs, acquisition d'un ordinateur portable pour le cabinet du président du Cuba 250 000 francs, organisation de la journée de l'excellence au lycée moderne de Bangolo, kit scolaire, 3 ordinateurs présents, coût 1 million. Don de médicaments de première nécessité à l'hôpital de Bangolo Carrefour, 1 500 000 francs. Participation à la construction de l'école primaire des Zéo, 500 000 francs. Appui au projet d'équipement de bancs, les écoles du Guémont par l'association Les Merveilles du Guémont, 200 000 francs. Don d'équipement split, un écran plasma, 3 puces, un abonnement canal d'1 an de la salle des professeurs du lycée moderne de Bangolo. Participation à la construction de l'école martinaire de Gorozayan, 250 000 francs. Envoi d'une mission à Béoué-Zibiao pour calmer les esprits lors des événements malheureux avec des blessés du côté des civils quand des militaires ont intervenu. Le coût, 250 000 francs. Participation au projet de construction de cantines scolaires dans les écoles du Guémont par l'association Les Merveilles du Guémont. Contribution 250 000 francs.
Remise de matériel de salubrité à la sous-préfecture de Béoué-Zibiao d'une valeur de 300 000 francs. Le Cuba Bangolo a offert une bourse d'études au Maroc avec billet d'avion payé et logement assuré de la meilleure élève du lycée en classe de terminale avec succès au bac, le coût 700 000 francs. Au titre de la culture, sport et tourisme, les dépenses s'élèvent à 485 000 francs. Dépenses totales effectuées 8 710 000 francs. Les perspectives 2019-2020 pour le Cuba, il y a l'ouverture du siège du Cuba à Bangolo, le coût 2 500 000 francs, la mise en route d'un plan de communication pour vendre le Cuba Bangolo à l'extérieur afin d'être éligible auprès des organismes en vue de bénéficier de subventions pour les projets, le coût 1 500 000 francs. Journée d'excellence dans tous les collèges et lycées du département de Bangolo, coût 3 millions de francs CFA. Achat de 8 broyeuses, 8 presseuses pour apporter de l'aide aux coopératives existantes. Financement de micro-projets de jeunes, 10 millions. Financement des activités génératrices de revenus, coût 10 millions. Intensification des médicaments de première nécessité, coût 3 millions. Vaccination de proximité dans tous les villages des départements de Bangolo, coût 5 millions. Équiper les différents centres de santé de Bangolo de traceuses, coût 5 millions de francs CFA. Réhabilitation des pompes villageoises des 4 cantons, 200 000 francs. Le Cuba va éditer une brochure pour présenter tout le patrimoine touristique de Bangolo pour vendre Bangolo au plan touristique, coût 1 million. Apporter un appui technique, matériel et financier aux activités de promotion de la culture dans le département de Bangolo, coût 2 500 000 francs. La construction et la réhabilitation des foyers des jeunes, coût 3 millions. Au niveau du sport, 1 500 000 francs sera dégagé. Total général des sommes, 57 500 000 francs. Cette assemblée générale ordinaire qui a débuté à 10 h s'est achevée aux environs de 16 h avec une satisfaction totale à tous les participants qui ont eu à le signifier au cours des différentes interventions. Cependant, dans le commentaire général pour l'exercice 2018-2019, le taux de participation financière des membres aux droits d'adhésion et aux cotisations mensuelles est considérablement très faible. Et le bureau exécutif compte relever ce défi pour l'exercice 2019-2020. Il faut noter que cette assemblée générale a vu la présence des personnalités de taille, à savoir le sénateur du Guémon, le vénérable Sat Tietemonon Évaris, M. Nien Vincent, directeur du cabinet du président du conseil régional du Guémon et des associations telles que Koji Guémon, les merveilles du Guémon, le Coco Maoué, pour ne citer que cela. Et il faut conclure qu'à travers cette première assemblée générale ordinaire du Cuba, de la première mandature du bureau dirigé par le colonel Pénan Jean-Marie, a montré la maturité d'une association déterminée à conduire résolument le département de Bangolo sur la voie de l'émergence vraie et à être une structure incontournable dans le paysage de développement de la région du Guémon. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation et en ma qualité de président du comité, je voudrais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence, marque de votre intérêt et votre engagement pour notre initiative. Merci pour votre soutien à cette assemblée générale ordinaire des cadres unis de Bangolo dénommée Cuba. Cette première assemblée générale de Cuba de la première mandature du bureau dirigé par le colonel Pénan Jean-Marie marque le début du sens de la responsabilité et de l'engagement de tous au sein de notre chère structure. Grâce à la maniabilité des années 4 des chefs traditionnels, nous avons pu arriver à ce stade. C'est ici l'occasion pour nous de leur témoigner notre gratitude pour avoir cru à notre initiative et d'avoir manifesté leur engagement sans faille à nos côtés.
Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire merci aux membres du bureau qui, en début de leur tâche quotidienne, ont consenti des efforts, et cela dans le bénévolat pour s'associer à la réalisation de cette Assemblée générale. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous voulons très sincèrement dire merci aux élus locaux pour leur conseil avisé et leur présence effective en ce lieu. Enfin, j'adresse mes remerciements à l'ensemble des membres du comité d'organisation qui ont fait preuve de sacrifice pour le résultat actuel. Mesdames et messieurs, parmi les difficultés rencontrées dans l'organisation, je peux citer la mobilisation des ressources financières. Mesdames et messieurs, distingués invités, un proverbe dit la mouche qui tombe dans la sauce n'empêche pas la consommation. Nous implorons donc par conséquent votre indulgence pour les insuffisances et les imperfections qui émergeraient de cette organisation. Tout en espérant que cette matinée consacrée à notre Assemblée générale soit une réussite, je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci de votre aimable attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et alliés, nous voici réunis pour notre Assemblée générale annuelle et sommes heureux de vous faire partager notre rapport moral de l'année 2018-2019, riche en changements et initiatives. Je tiens, avant tout propos, à vous remercier pour votre présence en ce lieu aujourd'hui. Par votre présence, vous témoignez de l'intérêt que vous portez à nos activités associatives et au développement de notre département. Vous savez que ce n'est que sur vous qu'il peut compter. En effet, l'association des cadres unis de Bangolo par abréviation Cuba est une association constituée conformément à la loi numéro 315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, suivant les récépissé des dépôts des dossiers d'association numéro 02587-BASG-D2, délivré à Abidjan, République de Côte d'Ivoire par le gouvernement et par la délégation M. André Maurice Carou, secrétaire général, le 27 février 2018. Le siège de l'association est fixé à Abidjan, Cody Rivera, et à pour adresse 01 BB2 646 Abidjan 01. Le numéro de compte bancaire est le numéro suivant, BNI numéro 0101 3007 62 52 70 007 32. Pour vous dire d'abord que l'association a toutes ses références, a toutes ses conditionnalités au niveau de la légalité et la légitimité. C'était le premier point. Mais il faudrait quand même, dans le bilan moral, retracer l'historique de la structure, ou bien la contextualiser. Pour que vous puissiez au moins savoir pourquoi nous sommes là et comment nous sommes arrivés là. En mai 2016, nous nous sommes réunis chez l'ex-président, M. Oulaï Déazi, président du Cuba, pour un agapé entre frères et membres du Cuba à l'occasion de la fête du travail. À cette rencontre, nous, fils, filles et cadres du département de Bangolo, avions parlé des défis qui nous attendent. Vu le diagnostic et l'urgence des maux qui minent notre cher département, l'ordre du jour a estimé séance tenante qu'un comité de réflexion devait être mis en place. Ce comité avait pour mission de réfléchir sur l'avenir de notre structure qu'est le Cuba, d'orienter ces réflexions en termes de développement sur notre département. Ce comité piloté par moi-même a procédé tout d'abord, sans prétention aucune, réunir la matière grise du département de Bangolo, ensuite élaborer des termes de référence en rapport avec le développement de notre département et enfin organiser un séminaire. Ainsi, les 2 et 3 décembre 2017, un séminaire de réflexion a été organisé à Kobi au complexe hôtelier Malthus 2 sur le thème Cuba, stratégie et perspective de développement pour le département de Bangolo. À ce séminaire, il s'est agi pour les séminaristes que nous étions de réfléchir à l'atelier sur les thématiques suivantes. Atelier
Cuba, hier, aujourd'hui et demain. Atelier 2, foncier rural, agriculture, commerce et finances. Atelier 3, santé et éducation. Atelier 4, culture, tourisme et environnement. Atelier 5, femmes, jeunesse et sport. Fondu dans une matrice forte, c'est-à-dire nous avons sorti des échanges découverts à travers la matrice, les forces et les faiblesses de la structure, et les opportunités et les menaces de nos terres. Un rapport de séminaire a été élaboré et distribué aux membres. En juin 2016, nous avons procédé à Kiasalé à un séminaire de restitution du séminaire d'Abouy en présence de tous les acteurs, y compris le comité de sages. Ce séminaire de restitution s'est soldé par des recommandations, à savoir le toilettage des tests de Cuba et l'organisation d'une assemblée générale constitutive à la fin de l'année 2016. En octobre 2016, nous avons, sous la supervision du comité des sages, organisé une assemblée générale sur le toilettage du statut et le règlement intérieur de Cuba à la Confédération africaine de handball, conformément aux recommandations de Kiasalé. Et ce comité des sages était présidé par M. Tissioui, ici présent. Après ce fait, après avoir procédé à l'Assemblée générale constitutive, le 27 juillet 2017, un comité ad hoc présidé par M. Tissioui, comme je l'avais dit, a été mis en place pour organiser les élections. Et avant que ces élections ne soient organisées, nous avons eu, parce que ce ne sont pas des élections que nous avions voulu, nous avions plutôt voulu organiser un groupe de jeunes cadres de façon harmonieuse et de façon concertée. Et sur ce, nous avons été approchés. Nous avons approché certains aînés qui nous ont fait asseoir et ont permis à ce que, et ont voulu que nous n'allions pas à ce genre de choses. En l'occurrence, le général Baudaïs présent, le doyen Guéry Denis, présent aussi ici, le colonel Doué, qui nous a aussi apporté leur soutien, parce qu'après qu'il y a eu même les élections, eux aussi ils sont intervenus avec le conseil spécial du Premier ministre, M. Tissioui. Et c'est sur cela que nous avons pris cette mandature. Et donc, après cette mandature, qu'avons-nous réalisé? Au cours de notre mandature, il s'était agi d'abord de légaliser l'association. En d'autres termes, lui donner une carte d'identité et lui ouvrir un compte bancaire. En décembre 2017, nous avons organisé la cérémonie de présentation officielle du bureau de Cuba à nos aînés, chefs traditionnels, carrés élus, du département de Congo, le ministre d'État, Émile Constant Bombé, en présence du ministre Hubert Onaï et Madame. Au sortir de cette cérémonie, et avec les conseils reçus de nos aînés, nous avons organisé en mars 2018 le séminaire de validation du plan d'action 2018-2019 de la structure. Du séminaire d'Abouy qui a permis la mise sur les fonds baptismaux de nos instituts jusqu'au séminaire de validation du plan d'action 2018-2020 tenu à Bordeaux, en passant par la restitution de ceux-ci à Kiasalé et à Abidjan, nous, garant moral de la structure, avions initié et favorisé des projets, programmes et des actions en faveur du développement de notre département. Ces actions sont entre autres le don des médicaments de première nécessité à l'hôpital de Bangolo, Carrefour, la remise des kits scolaires et d'ordinateurs aux meilleurs élèves du lycée, pour ne citer que celle-ci. Le bilan financier retracera au mieux ces actions. Chers aînés, au regard des défis qui pointent à l'horizon concernant le développement de notre cher département, nous avions instauré des réunions non statutaires, des rencontres et des actions sociales au titre de l'exercice 2018-2019 et avons décidé de lancer une campagne d'adhésion pour 2019-2020. Nos efforts seront couronnés de succès si nous y mettions ici. Aujourd'hui, je peux vous dire que les choses sont un peu plus favorables, avec plus d'écoute et de concertation. C'est aussi un symbole que notre Assemblée Générale Ordinaire 2019, qui se déroule dans une telle contexture
Je remercie le comité d'organisation et l'ensemble du bureau. Merci de votre écoute et de votre merci de la presse. C'est un sentiment de satisfaction. En ce sens que ce que nous voulons faire de cette association, c'est ce qu'elle commence à être. La formalisation, la vision. Nous avons une vision de redonner, de remettre nos cadres à leur place, au service du développement, au service de leur population, au service de leurs parents qui ont fait des sacrifices énormes pour qu'ils soient ce qu'ils sont. D'où notre campagne vers Bangolo, avec tout ce que nous avons fait. Mais ce n'est que le début. Avec la première assemblée générale qu'il y a eu, c'était tout simplement pour faire le récap de tout ce que nous avons fait, le récap de tout ce qui a été fait, le récap de tout ce qui doit être fait. Et moi, je peux dire là, j'estime que c'est une satisfaction parce que quand on connaît cette structure, elle était vraiment dans une situation un peu qui n'était pas dans le sens que nous voulions. Nous l'avons remis sur les rails, nous sommes en train de la remettre sur les rails. Elle commence à être une structure qui est contemporaine et je pense que nous irons un peu loin avec ça. Il y a 3 ans, lorsque vous venez, c'est un sentiment qui est conforme à mon esprit de gestion. Parce que quand quelqu'un se met à la tête d'une structure qui commence à faire de l'argent, directement, je n'ai pas un destin politique. C'est le peuple qui vient où on doit être. Si Dieu a décidé que tu sois à un stade politique, tu le seras. Mais ça ne doit pas être l'égotisme, ce n'est pas cela qui doit déterminer les actions que nous faisons. Les actions que nous faisons doivent être nécessitées par les besoins de nos populations. Et c'est ce que nous essayons de faire. Vous-même, vous avez suivi tout le déroulement du processus électoral, du processus politique dans notre département. Nous étions comme une société civile. Et nous avons été comme une société civile. le nègre est en train de vous donner la solution. La solution, c'est tout simplement d'avoir des cadres de valeurs, c'est tout simplement de respecter les valeurs de la société. Ici, nous avons des sachants, nous avons les différents postes administratifs que nous occupons aujourd'hui. Ben, nos amis les ont occupés. C'est à cause de ça que nous nous référons pour avancer. Ce n'est pas pour autant dire que nous ne sommes pas indépendants ou que nous ne sommes pas autonomes. Nous voulons bénéficier de cette cohésion-là pour pouvoir avancer. C'est pour cela que nous sommes là. Nous ne partons pas S niveau, nous ne partons pas à partir de rien du tout. Nous disons que la cohésion, ça vient du respect et de la culture des valeurs. Le respect des aînés, le respect de ceux qui ont vécu, le respect des jeunes frères, comme ça. Parce que le respect, ça se mérite. Il ne suffit pas de dire, bon, je suis tard, bon, tu ne les respectes pas hier, tu ne les respectes pas pour mais il ne va pas te rendre. Et tout cela va aller dans le sens de la ça sera ce qui... C'est à cause de ça que vous ne nous voyez pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de patauger à gauche à droite. Nous souhaiterions mettre des assises sur cela. Parce que Bangolo n'est pas le seul département où on fait la politique. Ce n'est pas le seul département où il y a un conseil. Ce n'est pas le seul département où il y a une métropole. Mais c'est le département où il y a plus de réseaux sociaux, où il y a plus d'intervenants, où il y a plus de cyberactivistes en politique. C'est dommage. Nous allons essayer. Vous savez, c'est une graine qui est sénée. C'est une graine qui est sénée. Vous voyez aujourd'hui la Confédération des Peuples. C'est une initiative que nous devons avoir. Nous avons aujourd'hui, vous avez vu même le directeur du cabinet du président du conseil régional. C'est nos tests, les tests de Cuba, c'est le test qu'on s'est dit à Kéa. Nous voulons que ça fasse une traînée de politique. Nous voulons une confédération, des cadres indépendants, voire même quand même. Nos années l'ont déjà fait, ça existe. Mais pourquoi pas nous? Toute association doit être plus forte, elle doit s'étendre géographiquement, territorialement. Et elle doit avoir une population, elle doit avoir des cadres qui portent les voix. Si vous limitez, vous êtes sectarisé, ça ne peut pas aller.
malgré les cités qu'on appelle le refus du changement de conscience, malgré certaines épreuves sur le terrain, et nous sommes, nous, aujourd'hui, communicateurs que vous avez réussi à maîtriser, à cerner les difficultés sur le terrain, et mieux à vous mettre au-dessus des opinions politiques. Alors, Cuba, on félicite. À la fin de votre congrès aujourd'hui, avez-vous un appel à lancer à l'ensemble de la population, aux élus et cadres, autres que les membres de Cuba? L'appel que j'ai à lancer, c'est un appel politique, un appel à l'amour, un appel à la célébration de l'excellence, un appel à vouloir aller de l'avant, un appel à vouloir véritablement toucher nos problèmes sociaux que nous avons besoin que les populations ont dans le domaine du droit et du pouvoir, et que ce soit le creuset de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qui doit être notre leitmotiv. Nous concentrer sur l'intérêt général qui est le département de Bangolo et au-delà de la région. C'est ça. Il ne faudrait pas que ce soit des querelles de personnes, des querelles d'intestins. Tout ça ne nous mène à rien. Cela ne nous mène à rien. Nous avons déjà pris conscience de cela. Vous voyez que dans plusieurs universités, nous avons le département de Bangolo et 4 cantons. Nous avons fait en sorte même de faire comme une confédération. Notre organisation hiérarchique, sans aucune inclinaison politique, sans aucune inclinaison religieuse. Vraiment, une structure indépendante et laïque. C'est ce que nous voulons. Mais river vers le développement, river vers le bien-être de l'État. C'était une interview réaliste. C'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Mais déjà, je remercie toute la population, toute la jeunesse. C'est déjà un signe que il y a quelque chose qui a bougé. Mais nous, en tant que structure responsable, nous devons d'abord de nous approprier véritablement le dossier avant tout engagement. Nous sommes donc en train de constituer le dossier. Aujourd'hui, nous avons envoyé des émissaires qui sont en train de ratisser large au niveau de toute la documentation. Nous avons aussi les sachants. Nous avons la chance d'avoir eu un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a dirigé ce pays-là, au niveau de ce ministère-là, durant 10 ans. Mais c'était une bibliothèque pour pouvoir nous édifier et tout cela compléter. Nous allons vraiment voir mais dès à présent, nous tenons à dire que nous sommes pour les intérêts. Nous avons la chance que nous avons une richesse. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est le bien-être des populations. Si nous avons une richesse, pourquoi ne pas se battre pour qu'elle soit là et faire en sorte qu'elle aille ailleurs? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc soyez rassurés que nous sommes toujours là. Nous sommes là pour les intérêts du département. Nous sommes là pour protéger les populations. Nous sommes là pour en fait assurer le bien-être. Mais il ne faudrait pas confondre notre rôle avec celui des politiques. Les politiques sont là pour faire de la politique. Nous sommes là véritablement pour être une société civile agissante. Et je tiens à dire solennellement aux différentes autorités aussi gouvernementales que concernant le territoire spécialement des Bangolo, nous sommes là. Nous sommes des structures bien constituées, nous sommes des structures bien formalisées. S'il y a quelque chose à dire sur Bangolo, le problème n'est pas de prendre des cadres à gauche et à droite, mais de façon... nous avons des structures bien formalisées. Nous avons déjà posé des actions allant dans le sens du développement de nos allant dans le sens de régler les préoccupations de nos familles. Faire des dons ici, en termes de médicaments, pourquoi on ne nous associe pas quand il s'agit de parler de ce qui est bien pour nos parents? Parce que nous n'avons pas encore reçu de convocation officielle. Nous sommes légalement déclarés, nous avons des adresses géographiques, nous sommes une structure formalisée. Après l'AEBA à Bangolo, c'est nous. Donc il n'y a que 2 structures formalisées concernant le cadre. Nous n'avons jamais été appelés. Donc, nous tenons donc à la disposition des autorités. Dès qu'elles savent qu'il y a une discussion ou bien quelque chose à avoir où nous devons être présents, nous sommes disposés à être là. Amu